Il y a un débat qui est arrivé sur Internet sur les banlieues. Parce que l'excuse, ouais, mais on parque les gens dans les banlieues, ils sont pas soutenus par le gouvernement, ils sont pauvres, ils vivent du racisme, c'est grave, ils s'ennuient, c'est pour ça qu'ils font des bêtises, c'est pour ça qu'ils sont délinquants. Ça, c'est des bobos gauchistes qui n'ont jamais vécu dans les banlieues. Sauf que moi, j'ai vécu dans les banlieues. Mon grand-père a vécu dans les banlieues. Ils savent comment étaient les banlieues avant. J'ai fait un tweet où j'ai expliqué l'anecdote de mon grand-père qui m'a raconté qu'il s'est barré de la banlieue, que c'était génial à l'époque où il y avait des Italiens, où il y avait des Polonais, des Serbes. Et quand les Maghrébins sont arrivés, tout le monde s'est barré. Tout le monde s'est barré. Parce que c'était violence, autobus qui brûlent, plein d'incivilités. Et c'était invivable. J'ai fait un tweet là-dessus. Je pensais me prendre un tsunami d'insultes et j'ai été surpris par les réponses sous ce tweet. Et on va en parler. Attention, please. Alors déjà, ce qui m'a fait réagir, c'est l'extrait de CNews qui dit ceci. Écoutez-le. Les banlieues n'ont pas du tout été créées pour mettre les gens au banc. Ils ont été créés parce qu'il y avait une nécessité de logement pour les gens qui arrivaient dans les grandes villes en sortant du modèle agricole dans lequel était la France. Le seul problème qu'il y a eu, c'est quand l'immigration massive est arrivée, parce qu'avant, dans ces banlieues, il y avait des Arméniens, des Polonais, des Italiens, des Tchèques, il n'y avait aucun problème. Et c'est à partir du moment où il y a une immigration massive qui est arrivée que ces populations sont parties dans le périurbain. Il faut relire Christophe Guilluy. Il n'y avait aucun problème dans les banlieues. Avant, les gens étaient heureux d'y vivre. Moi, je sais très bien, il suffit d'aller écouter ce que disaient les gens dans les années 60-70 qui vivaient dans ces banlieues. Ils en étaient ravis. Ils avaient des logements modernes, électrisés, avec de l'eau courante. Les lieux étaient viables, il y avait des magasins partout autour. Les magasins ont fermé au fur et à mesure du changement de population dans ces banlieues. Faut arrêter de faire croire qu'on a parqué les gens dans des banlieues. C'est pas vrai du tout. Les gens s'y installaient avec plaisir au début de la deuxième partie du XXe siècle. Et c'est à cause de cette immigration de masse non assimilée et non assimilée à cause du nombre que les banlieues sont devenues un enfer. Et il a totalement raison. Donc moi j'ai dit, mon grand-père serbe m'a raconté, ils se sont barrés de la cité à Aulnay-sous-Bois, Polonais, Italiens, Arméniens et plein d'autres, et des Français, vivaient là-bas. Quand l'immigration maghrébine africaine a commencé à arriver, elle a commencé à foutre le bordel, et se sont barrés. Et c'était les années 70-80. Mon grand-père, hein, quand il est arrivé, il a fait du stop, hein, pour vite faire deux, trois petites choses. Mon grand-père, il a fui la misère un peu en Serbie, et Tito et tout le bazar. Il a dit, il s'est dit dans les années 60, je veux une meilleure vie pour ma descendance. Il a fait du stop jusqu'en France. Il est arrivé en France tout seul. Il a dormi sous les ponts. Il s'est fait embaucher à Citroën, à la chaîne. Il a fait plein de petits boulots un peu à gauche, à droite. Homme de ménage et tout ça. Il a dormi sous les ponts. Avec l'argent, il a acheté une petite caravane à la Courneuve. Il faisait partie dans les groupes à la Courneuve qu'il y avait dans les années 60-70. Qui n'était pas un parc, c'était un énorme truc de caravane, de gitans, d'étrangers et tout ça. De bidonville. Il s'est fait embaucher à Citroën après. Il a réussi à avoir un appart à Bagnolet. Il a fait venir ma grand-mère pour travailler aussi. Et dans les années 80, pareil, pour se faire un peu d'argent, il a fait venir mon père, et mon père qui sortait avec ma mère à l'époque. Et ma mère est tombée enceinte, et la question s'est posée. Est-ce que j'accouche en France ? Ou est-ce que j'accouche au pays? Et mes parents se sont dit, j'aurai une meilleure vie en France, plutôt qu'au pays, tout simplement. Et elle a accouché en France. Je suis né à Paris. Grosso merdo, je vous ai résumé mon histoire. Donc, si je vous fais chier, c'est à cause de Tito. Bref. Tout ça pour dire, mon grand-père était à la Courneuve, après il était à Aulnay, après il était je sais plus où, et puis il a terminé à Bagnolet. Et il me racontait souvent ça.
Parce que je lui disais, mais c'est quoi ce bordel? Comment tu faisais pour... Parce que tu sais, on avait encore de la famille qui était à Aulnay et à Saint-Denis et à La Courneuve. Encore de la famille là-bas. Et quand gamin, quand j'y allais, ado, j'y allais, des bus brûlés, des voitures brûlées, enfin, t'es obligé de regarder toutes les 10 minutes ta voiture si elle est là par la fenêtre. La délinquance, du trafic, tu rentres, les vitres sont brisées, le digicode est pété, ça schlingue l'urine. Tu dis, mais pourquoi t'habites là? Enfin, Et mon grand-père me disait, mais c'était pas comme ça avant. C'était génial. Il y avait des Italiens, mon voisin, c'était un Cambodgien qui venait, qui me donnait, on se faisait des cadeaux, on allait manger les uns chez les autres, on s'entraidait, c'était beau, c'était entretenu, on passait le balai. C'est pas comme ça. C'est dès qu'il y a eu l'immigration maghrébine et africaine, c'est parti en couille. Les Françaises sont barrées, après les Italiens sont barrés, après c'était les autres qui sont barrés, il reste plus rien. Il reste que de la délinquance et 2-3 survivants en fait. Et du coup j'ai fait ce tweet, et regardez les réponses que j'ai eues à ça. Quelqu'un qui dit « Tu veux dire que ton grand-père ne dealait pas de la coke ? Nous vivions dans les années 70 en HLM avec des Italiens, Portugais, Polonais et Espagnols. Aucun souci, jamais, jamais. L'ambiance était super, les adultes se retrouvaient pour jouer aux cartes le soir dans le hall de l'immeuble. C'est passé trop vite. Nanterre, 1981. Idem sur Aubenas, 1000 habitants et déjà c'est coups de couteau, égorgement, etc., etc. Et pour les rageux, les HLM avaient l'eau courante et l'électricité, alors même que toutes les maisons du village n'en étaient pas équipées et subissaient des coupures d'eau en été jusqu'en 1990. C'était même moderne, hein, les HLM à l'époque. Vos grands-parents ont vécu dans une cité, certes, mais à l'époque, tout le monde travaillait, pouvait nourrir la famille et ne comptait pas sur les aides de l'État. La nouvelle immigration a connu les aides et ce n'est pas vraiment bougé pour s'en sortir. Alors il y a ça aussi. Mon grand-père, c'était un bosseur. C'était un bosseur. Ma grand-mère aussi. Beaucoup de gens, hein, même de l'époque. C'était des bosseurs, ils avaient la culture du travail. Et qui m'ont inculqué ça. C'était des agriculteurs qui bossaient du soir au matin dans leur pays d'origine et qui viennent, c'est des bosseurs. Ça m'étonne pas, culturellement, ces gens sont incompatibles avec la nôtre. J'ai vécu à La Courneuve et à Drancy pendant 30 ans, ça a commencé dans les années 80, merci la gauche. J'ai participé aux manifs de touche pas à mon pote, si j'avais su. C'est la génération qui a tout eu, née en France, qui fout le souk et qui veut nous virer. Et c'est vrai aussi, les premières générations qui est arrivée, hein, des Maghrébins, des bosseurs aussi. Des bosseurs aussi des années 60, hein. Mon voisin, c'était que lui, mes voisins d'ailleurs, parce que beaucoup, hein, j'ai un voisin portugais, un voisin algérien et un peu plus loin un tunisien, enfin bref, il y a tout. Ces années 60-70, c'est des bosseurs qui remercient la France, qui remercient la police et tout le bazar. Et qui eux-mêmes, et on avait fait une vidéo, hein, des Arabes qui en ont marre des Arabes, qui en ont marre de cette deuxième, troisième génération. Bon, mais siphonner du bulbe. Si bien que même, et j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo, j'y pense, qu'on fasse une petite vidéo là-dessus. Il faudrait que je retrouve un article. Au Maroc, actuellement, ils en ont marre des French arabiques. Ils appellent ça les French arabiques. Ils appellent ça les Arabes français. Récemment, au Maroc, il y a eu une action police où ils ont renvoyé et ils ont expulsé 460 franco-marocains qui foutaient le bordel pendant les vacances au Maroc. Ils les ont expulsés, ils les ont renvoyés en France. Ils n'en veulent pas de ces Français marocains. Ils ne respectent rien. Ils faisaient du rodéo en moto dans les rues du Maroc et tout le bazar. On va essayer d'en faire une vidéo là-dessus parce que c'est assez incroyable. Cette deuxième, troisième génération est complètement déracinée. Moi, quand je vais en Serbie, je me sens serbe. Je me sens serbe. Oui, j'ai pas la culture ultra serbe comme un local, et j'ai pas envie de dire ouais, mais je suis serbe quand même. Non, je suis plus français que serbe, mais j'ai ma culture serbe. Ces deuxième, troisième génération maghrébines, c'est une catastrophe. Ils sont pas français, et quand ils vont dans leur propre pays, ils sont pas de leur propre pays, ils subissent du racisme de leur propre pays aussi. Parce qu'ils ne respectent strictement rien, en fait. Ils sont complètement déphasés. Bref, reprenons un peu les commentaires. Ils pensent que nous sommes nés de la dernière pluie, mais c'est faux. Les Italiens, les Portugais, les Espagnols vivaient dans des cités aux abords des grandes villes et tout se passait bien. Il n'y avait pas de dégradation ni d'insécurité. Petit, je vivais à l'est de Nice, toutes les nationalités étaient représentées, mais aucune n'était majoritaire.
ça se passait plutôt bien. Quand les Arabes sont devenus trop nombreux, ils ont fait fuir tout le monde et sont restés entre eux. J'ai assisté de mes propres yeux à la même chose à Drancy. Pauvres et différentes nationalités, nous hantions tous une cité des années 90 en vivant en parfaite cohésion. L'arrivée des Maghrébins a de suite apporté la violence et les vols, et tout le monde a déménagé, même les autochtones. Pareil ici, famille espagnole arrivée à Aubervilliers, mais difficile de rester, migration dans une cité à l'accent latine de l'Essonne, où tout se passait pour le mieux. Il est comique, lui part de ghetto, encore aujourd'hui ils le font. Je suis arrivé dans mon quartier de Caen il y a 22 ans, c'était 80% de Français. Maintenant c'est le contraire, ils remplissent les logements avec des migrants, par peur de les laisser vides, et c'est comme ça partout. Quand je lis tous vos coms et de ce que j'ai moi-même entendu de la part des anciens, effectivement, il y a eu un basculement avec un moment donné, peut-être que cohabiter avec des gens de cultures différentes de la nôtre, européens et chrétiens, est plus difficile à s'harmoniser. Je vous jure, j'ai modéré aucun propos. Mais moi j'ai fait, c'est personne qui m'insulte. Tout le monde donne des témoignages hyper pertinents et tout. Je fais quoi? Je suis sur X? Je suis sur Twitter? Franchement, même moi, ça m'a surpris. Même moi, ça m'a surpris. Moi, je confirme, 43 ans sur Nanterre, il y a les Arabes naturalisés et les Arabes qui arrivent du bled. Voilà leur mixité. J'ai un jour posé la question, on m'a répondu, il y a beaucoup de Français qui habitent le quartier. La blague. Bien sûr, je suis arrivé en 69 à Blanc-Ménil en HLM. Tous les Italiens, les Espagnols et les Portugais sont partis à cause des vols et des incivilités dues à l'arrivée des Maghrébins. Mon père, avant, dans les années 60, j'imagine, laissait les clés de contact sur la voiture, le local à vélo ne fermait pas. C'est exactement ce qui s'est passé pour mes parents, habitant une cité HLM neuve, milieu des années 70, avec les Italiens, les Portugais. Puis les Maghrébins sont arrivés, le bordel, la pisse, le trafic. On est parti à cause de ça. Ils se sont parqués tout seuls. Ouh. Il y en a, ils osent parler de ségrégation. Ils disent « Ouais, les pauvres, ils sont ségrégés par l'État français comme une frontière, ils ne peuvent pas sortir. » Tu parles, tu rates tes conneries au bout d'un moment. À force de bloquer les gauchos, les commentaires deviennent... Non, pas forcément, j'y poulchou, pouchou. Franchement, c'est un espèce de rivière de slime infini. Parce que, tu vois, là, sur mon tweet sur c'est une guêpe, pas une abeille, j'ai eu 99% d'insultes. Mais là, que ça soit aussi propre, je fais qu'est-ce qui s'est passé? Mais les Français de souche en ont fait autant en les devançant. Vivre parmi les racailles n'a jamais enchanté grand monde, mis à part les racailles et leurs familles qui en croquent. Frère, t'es sympa, mais apprends à différencier les E et les ER. Oui, parce que c'est ça l'important. Exact, je jouais en bas du HLM avec des copains et des copines. J'ai compris bien plus tard qu'ils étaient musulmans. Eux, je pense, se sont dit « Ah oui, elle était catho ». Aujourd'hui, il faut connaître l'origine, la religion, la sexualité des gens avant de dire bonjour, le communautarisme. Dans le Nord, on accueille une très forte population polonaise et ça s'est toujours très très bien passé. Je confirme, j'ai grandi avec des Espagnols, Italiens, Portugais, fils de harkis, et j'ai eu une enfance heureuse dans une cité qui offrait de multiples avantages, de grands appartements et des espaces de jeu. Puis à partir de 81, tout est parti en vrille. C'est... Surtout qu'il n'y avait pas que des tours HLM avec des prolos, il y avait toutes les classes sociales dans ces quartiers. La plupart ont revendu leur appart cosu pour fuir les nouvelles populations. C'est ce qu'ont fait mes parents ingénieurs dans les années 70. Et les Portugais, le socle commun était le christianisme, n'en déplaise aux laïcards. Exact, je confirme, très bonne analyse. Idem, mes parents ont vécu à Athis-Mont dans les années 60, mon père est africain, ma mère française. C'était calme, cool, bonne ambiance. Ok, la vie n'était pas facile, on comptait les sous, mais niveau sécurité, ça allait. Début 2000, ils ont profité d'un passage chez moi. On est d'accord, tant qu'il n'y a pas de Maghrébins, tout va bien une fois qu'ils sont arrivés, le salope tout. C'est ce qui arrive dans toutes les banlieues, et notamment dans toutes les bars HLM. Le même type de construction dans les stations de ski ou sur la côte entre Français. Ça se passait très bien. C'est vrai, même à Aulnay-sous-Bois, 3000, des gens de Air France vivaient là. Les commerçants, bijouterie, etc. Aujourd'hui, il y a des boulangeries qui ferment parce qu'elles vendent des sandwichs au porc, au jambon. Idem dans les années 80, Italiens, Polonais, Portugais, Arabes, autres. Afrique et Français vivaient très bien ensemble jusqu'au moment où le nombre d'Arabes jeunes et africaines par la suite a augmenté. Les Arabes premiers, l'Afrique deuxième. Quelques années après, le bordel qui suit. C'est fou, hein? Et je vous invite à aller lire le reste des commentaires. On va regarder un peu dans les citations. Normalement, dans les citations, c'est un peu plus violent généralement.
La vérité est mal à entendre. Forcément, ce FDP, tiens, je vous l'ai dit, ce FDP sont restés au... non, ces FDP sont... Ah non, c'est pas pour m'insulter moi, autant pour moi, j'ai cru qu'il m'insultait moi. Les FDP sont restés au Moyen-Âge, sont mal élevés et détruisent tout et n'ont rien à foutre de donc bon. Il y a aussi des Français, mon oncle auvergnat a vécu à Drancy-Orly dans le 20e, des années 50 à 70, je pense qu'il s'il revenait aujourd'hui, il ne reconnaîtrait plus rien. Il a entièrement raison, je suis d'une famille d'origine italienne et dans la ville où je vivais, nous étions de multiples nationalités différentes et nous n'avions aucun problème, très grosse différence avec l'époque que nous vivions actuellement. C'est malheureusement la réalité que la gauche a toujours occultée. Personne ne veut vivre à côté de salafistes de chauves-souris en burqa. Normal, nous sommes en France, pas dans le désert. Il y a des éléments factuels qu'il convient de rappeler sur l'immigration. Oui, les Arabes dans la Seine, les ouvriers dans les cages à poules, pour ça, essaie de réécrire l'histoire. Ça a l'air d'être un con, lui. Ce pays a un problème avec l'islam, les Espagnols ont mis 800 ans à comprendre, on verra combien de temps on met. Les races noires et arabes posent le problème, les ethnies citées sont des races blanches européennes, ça ne changera jamais. J'ai également quitté Bron, c'est quoi Bron? Ça me dit quelque chose. Pour les mêmes raisons, réelles. Une grande vérité, la France n'a parqué personne dans les banlieues, c'est très vrai. On est d'accord, tant qu'il n'y a pas de maghrébins, tout va bien. Une fois qu'ils y arrivent, ils salopent tout. Un scénario, hélas, connu. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Incroyable. Incroyable. Vous-même, n'hésitez pas à donner votre propre anecdote, souvenir, dans les commentaires, et en discuter. Bisous. Et ça serait quoi la solution? Moi, j'ai la solution simple, hein. C'est que dans les banlieues, que la justice et la police fassent le travail de la justice et de la police. Mais un vrai travail. Ils disent, il n'y a plus de place en prison. Bah, construis des prisons. Mais alors, des vraies prisons, hein. Pas des prisons où les mecs, ils ont des PS5, ils live sur TikTok, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et ils se font sucer par les gardiennes. Non, une vraie prison. À la japonaise. Bol de riz, matelas. C'est marre. Et tu verras que les quartiers, les banlieues, bah, d'un coup, ça redeviendra étonnamment plus vivable. Le laisser-faire, le pas de vague des territoires perdus de la République. Au lieu de vous casser les couilles à libérer la Palestine, ça serait bien déjà de récupérer nos propres territoires. Ils sont vraiment occupés, hein. Au bout d'un moment.